Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est les horaires de l'école. Les horaires de l'école. Les horaires de l'école. Introduction. Les horaires sont les heures d'un programme d'un établissement scolaire à travers lesquels les cours se déroulent par les enseignants de l'établissement scolaire. Ici, on parle des établissements du collège et du lycée. Chaque classe d'un établissement scolaire a un emploi du temps que l'enseignant ou les professeurs qui interviennent dans la classe en question respectent chaque jour que Dieu fait pour dispenser leurs cours. Un emploi du temps d'une classe est l'ensemble des heures du déroulement des cours des différentes matières qui composent la classe programmée à travers les heures d'un jour et les jours d'une semaine. Chaque matière qui compose l'emploi du temps d'une classe est attribuée à un professeur qui va dispenser à travers les jours d'une semaine. On a l'emploi du temps d'une classe d'un établissement scolaire et l'emploi du temps général de l'établissement scolaire. La conception de l'emploi du temps est la spécialité des dirigeants d'un établissement scolaire. Donc, l'école, c'est une entreprise qu'on travaille en fonction d'heures. Donc, chaque enseignant ou professeur a une certaine heure d'un jour de travail. Un jour de travail qu'ils utilisent pour dispenser leurs cours. Donc, c'est une activité complexe. Donc, l'établissement de l'emploi du temps des classes d'un établissement et l'emploi du temps de l'établissement est une activité complexe qui est réservée au directeur ou au proviseur avec ses agents pour le faire, donc, pour mettre à la disponibilité de leurs collègues de service. Donc, c'est compliqué, complexe. Donc, il faudrait qu'ils mettent, ils se reposent, donc à tête reposée de le faire pour avoir des emplois du temps potables pour un établissement scolaire et un emploi du temps général pour l'établissement scolaire. Donc, il faudrait qu'on puisse le faire. Donc, vous mettez, parce que une seule classe, plusieurs matières sont enseignées et ces matières, chaque matière est attribuée à un enseignant ou un professeur. Donc, il faudrait que une certaine heure soit attribuée à ce professeur pour qu'il puisse atteindre son but. Parce que l'année scolaire est programmée par le ministère de l'enseignement. Donc, que à chaque trimestre, on donne un objectif ou un but que l'enseignant va atteindre dans sa matière. Donc, il faudrait qu'on lui mette des conditions favorables pour atteindre les objectifs. Donc, ça peut être un établissement scolaire officiel ou un établissement scolaire privé. Donc, il faudrait qu'ils s'organisent pour pouvoir atteindre. Nombre de matières. Nombre de matières. Chaque classe d'un établissement scolaire est composée d'un nombre de matières qui sont attribuées à chaque professeur qui intervient dans la classe. Le nombre de matières d'un établissement scolaire du collège est bien différent du nombre de matières d'un établissement scolaire du lycée. Le nombre de matières d'un établissement scolaire du lycée moderne est bien différent d'un établissement scolaire technique. Je prends le cas du Togo comme exemple. Pour l'établissement scolaire du collège, on a
mathématiques, sciences physiques, histoire et géographie. Anglais, français, sciences de la vie et de la terre, entre parenthèses, SVT. Éducation civique et morale, entre parenthèses, ECM. Et sport, entre parenthèses, EPS. Après avoir fini les classes du cours primaire, l'apprenant rentre au collège. Les apprenants qui excellent dans les sciences exactes choisissent au lycée moderne la série D ou la série C. Et les apprenants qui excellent dans les sciences inexactes choisissent au lycée moderne la série A4. D'autres choisissent le lycée technique. Pour le lycée moderne, on a SVT, anglais, français, ECM, histoire et géographie, sport, sciences physiques, mathématiques et philosophie. Pour la série D et série C. Pour la série A4, on a SVT, anglais, français, ECM, histoire et géographie, sport, sciences physiques, mathématiques, philosophie et allemand. Pour le lycée technique, on a comptabilité, maths financières, français, histoire, géographie, etc. Donc, pour établir un emploi du temps, on tient compte du nombre de matières. Donc, le nombre de matières que la classe, donc, le nombre de matières. Donc, on a 5 jours pour le faire. Donc, pour établir un emploi du temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ces jours sont attribués. À un emploi du temps. Donc c'est le premier point d'abord à mettre en exergue pour établir un emploi du temps. 2 heures d'enseignement. Chaque nature d'établissement scolaire a ses heures d'enseignement qui sont conformes à leurs activités. L'établissement scolaire du collège a ses heures d'enseignement différentes de celles des heures de l'établissement scolaire du lycée. Un professeur enseigne 1 heure sa matière pour une classe par jour pour un établissement scolaire du collège. Pour un établissement scolaire du lycée, on utilise 2 heures pour enseigner une matière d'une classe par un professeur titulaire de la matière, sauf le sport. Le professeur utilise toujours 1 heure pour effectuer ses activités sportives aux apprenants d'un établissement scolaire du collège et d'un établissement scolaire du lycée. Première heure, deuxième heure et troisième heure, le matin d'un jour sont propices ou favorables aux activités sportives d'un établissement scolaire. Et sixième heure, septième heure, huitième heure de soir d'un jour sont propices aux activités sportives d'un établissement scolaire. L'emploi du temps d'une classe d'un établissement scolaire s'établit en fonction des heures d'enseignement. 1 heure pour les classes de l'établissement scolaire du collège et 2 heures pour les classes de l'établissement scolaire du lycée. Donc, le lycée utilise des fois 1 heure, des fois 2 heures. Donc, ça dépend de l'emploi du temps. Mais collège, chaque matière, c'est 1 heure. Donc, chaque matière, 1 heure. 3. Nombre d'heures. Un jour d'enseignement d'une école compte 8 heures. Il y a 2 temps pour un jour d'enseignement d'une semaine pour l'établissement scolaire. Le matin d'un jour d'enseignement, on a première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième et cinquième heure. Le soir d'un jour d'enseignement, on a sixième heure, septième heure et huitième heure. Si la première heure débute à 7h00 ou 7h15, la première heure, 7h à 8h, deuxième heure, 8h à 9h et troisième heure, 9h10, 9h à 10h. On passe à la récréation qui peut durer à 30 minutes.
quatrième heure, 10h30 à 11h30. Et cinquième heure, 11h30 à midi 30. Mais si la première heure débute à 7h30, donc la première heure égale à 7h30 à 8h30, deuxième heure égale à 8h30 à 9h30 et troisième heure égale à 9h30 à 10h30. On passe à la récréation de 10h30, 11h, quatrième heure égale à 11h à 12h00 et cinquième heure 12h à midi et à 13h plutôt. Le matin d'un jour d'enseignement. La soirée d'un jour d'enseignement, on a le premier quart, on a 6h égale à 15h à 16h, septième heure égale à 16h à 17h et huitième heure égale à 17h à 18h. Pour le deuxième cas, on a 6h égale à 15h30 à 16h30 et septième on a 16h30 à 17h30 et huitième on a 17h30 à 18h30. Pour un établissement scolaire du collège, on a 5 matières sont programmées pour le matin d'un jour d'enseignement et le soir d'un jour d'enseignement d'une semaine, on a 2 ou 1 ou 0 matière programmée. Une heure vaut l'enseignement d'une matière pour un établissement scolaire du lycée et une heure vaut l'enseignement d'une matière et 2 heures aussi vaut l'enseignement d'une matière pour le matin et comme pour le soir d'un jour d'enseignement d'une semaine. Par exemple, première et deuxième heure du lundi est consacrée pour mathématiques et troisième est consacrée pour le CM et quatrième, cinquième est consacrée pour l'histoire et géographie. Première heure est consacrée pour le sport, deuxième et troisième est consacrée pour SVT et quatrième et cinquième est consacrée pour la philosophie. Le matin d'un jour d'enseignement d'une semaine. Pour le soir d'un jour d'enseignement d'une semaine, on a sixième et septième est consacré pour l'anglais et septième heure et huitième est consacré pour le sport. Sixième est consacré pour l'anglais et septième heure, huitième est consacré pour le français, ainsi de suite. 4. La spécialité. La spécialité. Il n'est pas du tout facile pour établir les emplois du temps d'un établissement scolaire. Il faut qu'on introduise la notion de spécialité dans l'établissement des classes d'un établissement scolaire. Pour un établissement scolaire qui a 4 classes pour un niveau, par exemple, un établissement scolaire du collège, on a 6e A, 6e B, 6e C et 6e D. 5e A, 5e B, 5e C, 5e D. Et 4e A, 4e B, 4e C, 4e D, etc. Un professeur va dispenser les cours d'une matière pour 4 classes. Il dispense les cours d'histoire et géographie pour les 4 classes du 6e, ou soit il dispense les cours d'histoire et géographie pour les 2 classes du 6e et les 2 classes du 5e. Donc c'est un exemple. Donc là on a 3e A, 3e B, 3e C, 3e D. Donc on spécialise ces cours. Donc un professeur prend 4 classes, ou soit il enseigne tous les 6e, tous les 4 cœurs du 6e, la matière, les sciences physiques. Donc on lui confie la charge d'enseigner les sciences physiques pour les 6e, ou soit on lui dit d'enseigner 2 classes de 6e, les sciences physiques, et 2 classes de 5e pour les sciences physiques. Donc c'est une théorie que je viens de considérer donc aux opérateurs de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour établir l'emploi du temps d'une classe.